Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a dit « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et il a promis « Je viens bientôt. » Attendant pendant 2000 ans, plein d'espoir, des générations de chrétiens ont ardemment aspiré au retour du Seigneur Jésus. Toute l'humanité espérait que le Sauveur viendrait la sauver complètement. Alors que le monde était dans sa période la plus sombre, que les forces maléfiques de Satan résistaient plus férocement et sauvagement à Dieu que jamais, le jour s'est levé en Orient, en Chine. En 1991, année extraordinaire, le Fils de l'homme incarné, Dieu Tout-Puissant, s'est manifesté dans les églises de maison pour exprimer la vérité et œuvrer dans celle-ci. Il a entrepris l'œuvre du jugement, en commençant par la maison de Dieu. Historiquement, la Chine est le pays dans lequel la négation de Dieu est la plus forte et la résistance contre lui la plus fanatique et la plus perfide, où le grand dragon rouge réside enroulé. Au début des réformes économiques en Chine, dans les années 1980, à la grande surprise de tous, ce groupe de dirigeants du PCC, dont la haine envers Dieu et envers la croyance religieuse était si extrême, a pris des mesures limitées en faveur d'une plus grande liberté religieuse. Des groupes sporadiques de chrétiens qui avaient survécu à des années de persécution et d'oppression aux mains du PCC se sont empressés de créer de nouvelles églises de maison. Et un grand nombre de personnes reconnaissant l'existence de Dieu ont rejoint ces églises. Rapidement, des églises de maison sont apparues un peu partout en Chine continentale. Et tous les chrétiens ont été fous de joie et ont loué le pouvoir de Dieu. D'après la nature des démons communistes, caractérisés par une haine extrême envers Dieu, la liberté de religion est interdite. Par conséquent, ces événements extraordinaires montrent de façon évidente que tout est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui dirige le progrès de toute l'histoire humaine. C'est Dieu qui guide l'ensemble de l'humanité. Néanmoins, parmi toutes ces personnes qui sont revenues devant le Seigneur Jésus, aucune ne s'est rendue compte que cette soudaine résurgence des églises de maison s'était produite uniquement pour préparer la manifestation du Fils de l'homme. Le Saint-Esprit a commencé à accomplir une grande œuvre parmi les églises de maison de Chine. Et tous ceux qui croyaient au Seigneur ont joui de la paix et du bonheur apportés par le Saint-Esprit. C'était notamment le cas des membres de l'église locale, les crieurs. Ils se rassemblaient pour invoquer le nom du Seigneur Jésus, réciter les paroles du Seigneur et lire les ouvrages spirituels de Watchman Nee et de Witness Lee. Leur vie d'église était très enrichissante.
Au milieu de la persécution et de l'oppression démente par le PCC, les gens espéraient le retour du Seigneur Jésus. Dans les plaines centrales et le nord de la Chine, plus particulièrement dans la province du Henan, la foi dans le Seigneur a connu une croissance fulgurante. Les assemblées dans lesquelles les gens invoquaient le nom du Seigneur Jésus sont pratiquement devenues un lieu commun. Tout le monde en avait entendu parler. La grande résurgence des églises de maison en Chine a ouvert la voie à la manifestation et à l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, Christ des derniers jours. Je suis devenu croyant en 1982 quand la liberté de religion a été rétablie. 1 an après, ma famille organisait des réunions. Beaucoup de gens se mettaient à avoir foi dans le Seigneur. De plus en plus de gens venaient chez moi écouter l'Évangile. Lors des réunions, ma maison et même la cour étaient bondées. Il y avait généralement 50 à 60 participants, parfois même une centaine. Ça en fait du monde. À l'époque, j'ai rencontré beaucoup de personnes d'autres églises de maison. À chaque réunion, il y avait du monde. Certains se réunissaient même dans des caves. Et les participants étaient toujours très nombreux. Il y avait beaucoup de croyants dans le Henan. À l'époque, tout le monde était très content, très libre, Oui. et avait les coudées franches. Tout le monde voulait invoquer le Seigneur et chanter ses louanges. Il y avait tant de joie. C'était merveilleux de le vénérer. Oui. Comme nous serions vraiment bénis si nous pouvions accueillir sa venue. Amen. J'ai commencé à aller aux réunions avec mes parents en 1983. J'étais encore petite, je n'avais que 8 ans. Je ne comprenais rien mais trouvais ça agréable de vénérer le Seigneur. Je faisais comme les adultes quand ils priaient. Et je frappais dans mes mains quand ils chantaient. Je savais juste que j'étais heureuse. À l'époque, nous nous réunissions tous chez les gens et, à chaque réunion, absolument tous les sièges de la maison étaient occupés. Les gens s'asseyaient aussi dans la cour et d'autres se penchaient aux fenêtres pour écouter. Au tout début de chaque réunion, on invoquait tous le Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, Amen. Ô Seigneur Jésus, Amen. On criait comme ça jusqu'au paroxysme et puis on priait et on chantait en louant tous le Seigneur Jésus. L'ambiance était vraiment très animée. On échangeait aussi sur les paroles du Seigneur et sur nos expériences comme témoignage de son salut. Avoir l'œuvre du Saint-Esprit était très gratifiant. Tous les frères et sœurs s'entendaient vraiment très bien. On était comme une famille. Tout le monde était très enthousiaste et ravi de diffuser l'Évangile. De plus en plus de gens se mettaient à croire en lui. Dans certains villages, plus de la moitié des habitants étaient croyants. L'Évangile se répandait et nous espérions tous que le Seigneur reviendrait exercer le pouvoir sur la terre et rendre nos vies meilleures. Je crois au Seigneur Jésus depuis 1985. À l'époque, les réunions avaient lieu chez moi. Par la suite, le département du travail du Front Uni est venu pour nous dire que les crieurs étaient les ennemis de l'État et qu'il les avait interdits. C'est là que j'ai su que le PCC était opposé aux crieurs. Je savais depuis longtemps que le PCC était athée, totalement dressé contre les croyants. En voyant de quelle manière ils persécutaient les crieurs, je me suis dit que ces derniers devaient avoir raison. Amen. Et que l'église des 3 autonomies soutenue par le PCC n'était qu'une imposture. Alors on a rejoint le recouvrement, les crieurs. En plus de la Bible, on lisait parfois les messages de Watchman Nee ainsi que ceux de Witness Lee. Ça nous était profitable de lire les messages pour l'édification des nouveaux croyants et les sermons. Ils nous donnaient un chemin de pratique. Leurs messages transmettaient l'éclairage du Saint-Esprit. Ils étaient conformes aux paroles du Seigneur Jésus. Amen. À cette époque, on invoquait souvent le nom du Seigneur. On s'appliquait à vivre dans l'esprit. On chantait et on dansait en louant Dieu. Gloire à Dieu. Tout ça était gratifiant. On avait le sentiment que les églises de maison avaient été bénies par le Seigneur et qu'elles participaient de l'œuvre du Saint-Esprit. Même si on était persécuté et arrêté pour avoir vénéré le Seigneur dans ces églises de maison, quand on priait le Seigneur, il était à nos côtés. On était touchés par le Saint-Esprit et guidés par les paroles de Dieu. Amen. C'était le chemin sur lequel le Seigneur nous avait guidés. Amen. Ça nous procurait une tranquillité d'esprit et notre conviction se renforçait. Nous attendions le retour du Seigneur pour vivre côte à côte avec lui. Quelle joie ce serait! Oui, vraiment. Gloire à Dieu. Avec la résurgence des églises de maison dans les années 1980, en à peine 3 ans,
les crieurs ont compté plusieurs millions de membres au moins dans la province du Henan. 耶稣说：“我的话就是灵，就是生命。我的灵可以复活。” Le gouvernement chinois, qui méprisait tant Dieu et la vérité, ne pouvait pas permettre l'existence ni la résurgence de ces églises de maison. Entre 1983 et 1987, le PCC a effectué 2 vagues de répression frénétique à l'encontre des églises de maison, principalement celles des crieurs. Un grand nombre de leurs dirigeants ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines. Dans les villes d'Anyang, Pingdingshan et Dengfeng, dans la province du Henan, ainsi que dans des comtés comme ceux de Lushan, Qingfeng et Neiyuan, certains dirigeants des crieurs ont été condamnés à des peines de prison dépassant 10 ans, voire 20 ans. Certains sont même morts des suites de leur persécution. Confrontés à un environnement aussi hostile, de nombreux dirigeants et collaborateurs des églises ont été obligés de fuir leur domicile et d'entrer dans la clandestinité. Beaucoup de croyants sont devenus tellement craintifs et apeurés qu'ils ont renoncé à leurs croyances. Mais ceux qui croyaient au Seigneur et aimaient la vérité sincèrement ont tenu bon, continuant de se réunir, de lire la Bible et de prier en secret. Certains, bien qu'ayant été arrêtés et emprisonnés plusieurs fois, ont continué de diffuser l'Évangile et de témoigner du Seigneur une fois relâchés. Plus leur environnement était hostile, plus ils priaient le Seigneur Jésus avec ferveur, en souhaitant qu'il revienne bientôt pour les sauver du sombre règne de Satan. En 1987, des membres de notre église dans le comté d'Anyang ont été arrêtés. Après avoir rassemblé les dirigeants et les collaborateurs de l'église, les policiers les ont ligotés et fait monter à l'arrière de 3 camions pour les faire défiler dans les rues. Oui. Chacun avait un écriteau pendu au cou sur lequel était écrit « Prisonnier politique ». Et chacun était coincé entre 2 policiers armés. En effet. Après avoir dû défiler dans les rues, ils ont été emmenés sur une grande estrade pour y être blâmés par la foule. Certains détenus ont reçu des condamnations particulièrement lourdes. Par exemple, je connaissais 2 frères dans l'église. L'un a écopé de 12 ans d'emprisonnement et l'autre de 8 ans. Un autre frère nommé Lee a été condamné à 7 ans. À ce moment-là, nous étions tous très anxieux car nous craignions qu'arrive un jour où ce serait notre tour d'être arrêtés. Oui. Tout ce que nous pouvions faire, c'était prier le Seigneur avec ferveur et espérer qu'il revienne bientôt pour nous sauver des forces de Satan. En 1983 et en 1987, nous avons subi 2 grandes vagues de répression. Et après ça, la situation est devenue plus difficile. Nous étions sur les nerfs. Nous étions tous craintifs et effrayés. Nous ne savions pas du tout où nous cacher. Ce n'est qu'en continuant de prier le Seigneur que nous pouvions nous sentir en paix. À l'époque, certains des frères et sœurs les plus engagés nous ont réunis pour lire la Bible et échanger sur les présages de la venue du Seigneur. Notre foi en a été grandement renforcée, même si nous avions bien des moments de faiblesse. Nous nous rappelions que le Seigneur était sur le point de revenir et que ne pas avoir de témoignage ne serait pas bon pour nous. Nous devions lui porter témoignage. Oui. Il avait été prédit que le Seigneur reviendrait en l'an 2000. Cette idée seule nous permettait de retrouver toute notre énergie. C'est juste. Nous pensions tous que la venue du Seigneur amènerait de grandes catastrophes et détruirait ceux qui résistent à Dieu, et que le Seigneur jugerait ceux qui nous avaient arrêtés, persécutés, calomniés et humiliés. En effet, le Seigneur avait dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Amen. Ces paroles du Seigneur nous ont donné la foi pour surmonter tous ces obstacles. Aucune souffrance n'était trop grande, car le jour du Seigneur était proche. C'est vrai. En lisant l'Apocalypse et Life Study of the Bible, nous avons eu la certitude que le Seigneur reviendrait en 2000. Nous étions contents d'être nés dans les derniers jours et de pouvoir être enlevés devant le Seigneur. En continuant à vivre, nous avions la foi pour lui porter témoignage. Les paroles d'un des hymnes disent que notre génération, celle des derniers jours,
était certaine d'accueillir le retour du Seigneur. Amen. Nous étions tous réellement remplis d'inspiration en chantant cet hymne. Nous attendions impatiemment en nous disant « Seigneur Jésus, reviens-nous vite. Viens nous sauver de ce règne des ténèbres et mets fin à nos souffrances. » Amen. La répression frénétique des églises de maison par le Parti communiste chinois a entraîné la persécution brutale d'un grand nombre de chrétiens. En 1991, alors que les nuages noirs s'amoncelaient, qu'un brouillard mauvais recouvrait le pays et que la foi et l'amour de Dieu, chez beaucoup de gens, commençaient à s'estomper, un événement extraordinaire s'est produit. Un fils de l'homme s'est mis à parler dans les églises de maison. Les gens ont été à la fois étonnés et réconfortés par ses paroles. Il a révélé d'importants mystères de la Bible, envoyant des ondes de choc à travers les églises. Ce fils de l'homme était né dans une famille ordinaire, dans le nord-ouest de la Chine, et sa foi ardente en Dieu s'était déclarée sur les bancs du collège. En 1989, ce fils de l'homme, ressentant un lourd fardeau dans son cœur, a volontairement renoncé à tout pour exercer son ministère et servir Dieu. En février 1991, il a commencé à parler. Chaque jour, il écrivait les paroles qu'il avait dans son cœur et les transmettait aux responsables de l'église locale. Il se rendait compte que ce n'étaient pas des déclarations ordinaires. Ces paroles semblaient très fortes, mais en même temps nouvelles et émouvantes. Elles semblaient nées de l'éclairage du Saint-Esprit et ont donc été transmises au plus haut niveau de la hiérarchie de l'Église, c'est-à-dire à l'homme qui est aujourd'hui utilisé par Dieu. À la lecture de ces paroles, il lui a paru évident, ainsi qu'à ses collaborateurs, qu'elles ne pouvaient provenir que du Saint-Esprit. Ils ont immédiatement décidé de les recopier et les ont envoyées aux églises du nord-est de la Chine afin que les élus de Dieu puissent se rassembler pour les lire et échanger à leur sujet. Cette petite série de textes a été appelée « Les paroles du Saint-Esprit ». Peu après, les paroles du Saint-Esprit ont continué d'être prononcées, et cela ne s'est pas arrêté. Il en arrivait de nouvelles pratiquement tous les jours. À mesure que les mystères de la Bible étaient révélés, les gens étaient de plus en plus stupéfaits. L'homme utilisé par Dieu a fait en sorte que les églises impriment toutes les paroles du Saint-Esprit dans l'ordre où elles avaient été prononcées et les distribuent ensuite aux églises de Dieu Tout-Puissant, dans 3 provinces du nord-est de la Chine, ainsi que dans le Henan, l'Anhui, le Shandong et le Shaanxi. À partir de ce moment-là, la vie dans l'Église de Dieu Tout-Puissant a consisté à lire toutes les paroles exprimées par Dieu Tout-Puissant. Plus les élus de Dieu partageaient ces paroles, plus ils étaient illuminés. Non seulement ils comprenaient de mieux en mieux la vérité, mais ils trouvaient aussi un chemin de pratique. Ils nageaient tous dans le bonheur. La première fois que j'ai lu les paroles du Saint-Esprit, c'était en février 1991. En les lisant, elles m'ont paru très pures et aussi très émouvantes. Je n'avais jamais rien lu ni entendu de semblable. Les paroles suivantes m'ont particulièrement frappée.
des louanges sont parvenues à Sion, et la demeure de Dieu est apparue. Le glorieux Saint-Nom, loué par tous les peuples, est en train de se répandre. Ah, Dieu Tout-Puissant, le chef de l'univers, Christ des derniers jours. Il est le soleil rayonnant qui s'est levé sur le mont Sion, dominant tout l'univers, avec majesté et grandeur. Amen. En lisant ces paroles, j'avais l'impression qu'elles étaient venues du Saint-Esprit. Est-ce que ça pouvait être la voix du Saint-Esprit? Il était question du glorieux Saint-Nom et de Dieu Tout-Puissant. N'était-ce pas un témoignage du nouveau nom de Dieu? Dieu Tout-Puissant était le chef de l'univers. Il était Christ des derniers jours. Il était le soleil brillant. Qu'est-ce que tout ça voulait dire? Je ne l'ai pas vraiment compris sur le moment. Mais j'ai eu le sentiment que c'était des paroles du Saint-Esprit. Et donc, j'étais vraiment enthousiaste. Oui. Dès qu'on avait une réunion, on chantait cet hymne des paroles de Dieu. Plus on le chantait, plus on était content. En effet, en lisant les paroles du Saint-Esprit, j'ai été particulièrement impressionné. J'ai été surtout ému par ces paroles de Dieu. Le roi triomphant siège sur son trône de gloire. Il a réalisé la rédemption et conduit tout son peuple à paraître dans la gloire. Il tient l'univers entier entre ses mains, et avec sa sagesse et sa puissance divine, il a érigé et affermi Sion. Dans sa majesté, il juge le monde immoral, il a émis un jugement sur toutes les nations et tous les peuples, la terre et les mers et tous les êtres qui y vivent, ainsi que sur ceux qui sont sous du vin de la promiscuité sexuelle. Sûrement Dieu les jugera. Amen. Amen. Ces paroles étaient particulières et chargées d'autorité. Aucun humain ne pouvait prononcer de telles paroles. C'était la voix du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Certains ont aussi mis ces paroles sous forme d'hymne, et en les chantant, nous étions aux anges. Gloire à Dieu. À cette époque, on lisait les paroles du Saint-Esprit tous les jours. On était de plus en plus contents. Elles nous donnaient beaucoup d'espoir. Le Saint-Esprit accomplissait une œuvre extraordinaire, et on éprouvait une satisfaction incroyable. Gloire à Dieu. Les élus de Dieu se rendaient compte que les paroles du Saint-Esprit leur montraient le chemin pour pratiquer la vérité et qu'elles étaient très concrètes. Les élus ont apprécié la paix, la joie, la liberté et l'émancipation que leur apportait l'œuvre du Saint-Esprit. Ils ont senti combien les paroles de Dieu, à ce moment-là, étaient précieuses. Ainsi, les églises sont passées progressivement de la lecture et l'interprétation de la Bible à la lecture des déclarations actuelles de Dieu et aux échanges sur ces paroles. Quand les élus de Dieu ont lu les paroles du Saint-Esprit, une lueur a brillé dans leur cœur. Ils ont trouvé un chemin de pratique et il leur est devenu facile de comprendre la vérité. Ils ont tous été guidés et attirés par les déclarations contemporaines de Dieu et ils leur sont restés fidèles. Ensuite, les paroles de Dieu se sont progressivement approfondies et les élus ont tous été amenés au sein de son œuvre. À l'époque, on se réunissait tous les jours pour manger et boire les paroles du Saint-Esprit, même si on ne les comprenait pas bien. Ça nous procurait tout de même une satisfaction profonde. C'était une gratification apportée par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Plus tard, quand les paroles de Dieu ont révélé le mystère, on s'est senti de plus en plus éclairé. Le Saint-Esprit a révélé la signification de l'enlèvement de l'eau du fleuve de la vie, de la Nouvelle Jérusalem, ainsi que des 144 000 enfants mâles victorieux. Le Saint-Esprit a révélé tout ça avec des paroles très simples. Par la suite, Dieu a aussi révélé ce que signifiaient les vierges sages et les vierges folles. Et il a expliqué l'ouverture des rouleaux, les 7 sceaux, les 7 bols, les 7 plaies, les 7 trompettes et les 7 tonnerres, et ainsi de suite. Ces paroles nous ont ouvert les yeux et nous ont convaincus. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons compris ces mystères.
Ça nous a convaincus que ces déclarations du Saint-Esprit étaient les paroles de Dieu adressées à l'humanité. Amen. En effet, pendant des millénaires, personne n'avait pu expliquer ces mystères de la Bible. C'est vrai. Dieu seul pouvait nous les révéler. Amen. Quand on lisait les paroles du Saint-Esprit, c'était comme si Dieu nous parlait à tous. On n'avait pas de mots pour pouvoir décrire la joie et la satisfaction qu'on éprouvait. Oui. C'était peut-être l'effet de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. À l'époque, le Saint-Esprit commençait à exprimer de plus en plus de paroles. Et le contenu était de plus en plus riche. Certaines déclarations parlaient de l'entrée dans la vie. Certaines parlaient de la manière de prier Dieu, de lui dire ce qu'on a sur le cœur, et de se rapprocher de lui pour communier avec lui. Certaines expliquaient comment contempler les paroles de Dieu et saisir son dessein, comment renoncer à la chair et pratiquer la vérité, et comment être honnête. D'autres paroles indiquaient ce que signifie suivre Dieu et se soumettre à lui. De nombreux sujets étaient abordés. Avant, je croyais que les dirigeants et les collaborateurs de l'Église étaient désignés par Dieu, et que leur obéir, c'était lui obéir. C'est pour ça que j'avais accepté et suivi la manière dont ils interprétaient la Bible. Je ne faisais pas la différence. Je n'ai rectifié ma pratique qu'après avoir lu les paroles de Dieu. Je me suis rendu compte que lorsque l'on croit en Dieu, on doit lui obéir. Tout doit être conforme à ce qu'il dit. Quelle que soit la personne, si ce qu'elle dit n'est pas en accord avec les paroles de Dieu ou est contraire à sa volonté, on ne doit jamais lui obéir ni l'écouter. C'est une question de principe. C'est vrai. On avait aussi l'habitude de s'exercer à être avec Dieu et à vivre dans l'esprit. Mais en réalité, on ne savait pas ce que signifiait vivre dans l'esprit. Maintenant, nous avons compris. Ce n'est que par la prière, en chantant des cantiques de louange à Dieu, en renonçant à la chair et en mettant en pratique ces paroles qu'on vivait dans l'esprit. Amen. Il m'a fallu lire les déclarations de Dieu pour comprendre ce que signifiait se soumettre à Dieu et croire en lui de façon sincère. Alors seulement j'avais un chemin de pratique. Gloire à Dieu. À ce moment-là, nous avons lu ces paroles de Dieu. Chapitre 26 de Déclaration de Christ au commencement. Tu dois maintenant écouter attentivement et prêter attention à mes paroles. Échanger davantage avec moi et te rapprocher davantage de moi. Je t'enseignerai tout ce que tu ne comprends pas et je vous conduirai sur le chemin à venir. Ne prêtez pas beaucoup d'attention aux échanges avec les autres, car il y a maintenant beaucoup de gens qui prêchent des lettres et des doctrines et trop peu qui possèdent véritablement ma réalité. Leur échange rend confus et engourdi, si bien qu'on ne sait pas comment progresser. Même si vous les écoutez, vous finissez seulement par comprendre un peu plus sur les lettres et les doctrines. Vous devez surveiller vos pas, protéger votre cœur et vivre toujours devant moi, communiquer avec moi, vous rapprocher de moi, et je te laisserai voir ce que tu ne comprends pas. Tu dois surveiller ce que tu dis, faire attention à ton cœur en tout temps et marcher sur le chemin que j'emprunte. Amen. Gloire à Dieu. J'ai senti à quel point ces paroles du Saint-Esprit étaient importantes pour nous. Oui. Chaque déclaration apportait un nouvel éclairage et assurait l'approvisionnement de la vie. Nous devions passer plus de temps à prier et à contempler ces déclarations. Il fallait y trouver la compréhension de son dessein et chercher un chemin de pratique. Amen. Pratiquer de cette manière m'a apporté beaucoup de choses. J'avais mieux compris ce que signifiait avoir confiance en Dieu. Et j'ai perçu ce qui me manquait dans ma vie. Amen. Avant, je ne me souciais que de courir partout et me dépenser pour Dieu. Mais après avoir lu les paroles du Saint-Esprit, j'ai commencé à faire attention de bien manger et boire les paroles de Dieu et de les contempler. C'est seulement là que j'ai compris comment je devais croire en lui et m'attacher à lire ses paroles et à les mettre en pratique. C'était essentiel. Amen. Avant, quand je vénérais le Seigneur, je ne savais rien de ces choses-là. Oui. Ce sont ces paroles actuelles du Saint-Esprit qui m'ont mis sur le bon chemin. Amen. Gloire à Dieu. Chaque jour, les élus de Dieu ont partagé les déclarations du Saint-Esprit. Ils ont été approvisionnés en eau vive de la vie et ont débordé de joie et de bonheur. Lire les paroles actuelles de Dieu a apporté de la lumière dans leur cœur, les comblant de satisfaction. Certains ont aussi mis en musique les paroles de Dieu, et tout le monde a chanté et dansé à sa louange. Le Saint-Esprit a accompli une œuvre magnifique, et les élus de Dieu ont apprécié le vrai bonheur de vivre dans la maison de Dieu.
的经营计划，万民必流归这山，万民必在宝座前跪拜。你是唯一的、独一真神，你配得荣耀尊贵，一切荣耀颂赞权柄都归于宝座之上。宝座流出生命源泉，浇灌喂养众子民，生命天天有变化，新的亮光其实随着咱。Le 8 mai 1991, l'homme utilisé par Dieu animait une réunion dans une église de maison à Yongyuan, dans la province du Heilongjiang, quand l'église a été cernée par la police de la province, la police de la ville de Harbin et la police du comté d'Asheng. Les quelques 100 personnes de la congrégation se sont alors enfuies dans toutes les directions. L'homme utilisé par Dieu et certains de ses collaborateurs ont réussi à s'échapper vers le Henan, où ils se sont mis à accomplir le travail de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Par la suite, le Fils de l'homme incarné est lui aussi arrivé dans cette province. À partir de ce moment, il a effectué de plus en plus de déclarations. Dans tout le pays, les églises ont lu et apprécié ces paroles contemporaines de Dieu. Tout le monde a trouvé qu'elles étaient très authentiques et qu'elles traitaient avec beaucoup de clarté des vérités qui devaient être pratiquées dans la foi, ainsi que du chemin de l'entrée dans la vie. Les élus de Dieu avaient tous faim et soif de lecture des paroles du Saint-Esprit, et les paroles de Dieu leur apportaient un grand bonheur. À partir de juin 1992, le Fils de l'homme est allé visiter les églises. Il a parlé et œuvré, abreuvant et guidant les élus de Dieu. Il s'est rendu dans les églises de Dieu Tout-Puissant de Kaifeng, Shangyuan, Anyang, Dengfeng, Pingdingshan, Yexian et d'autres villes encore. Le Henan est ainsi devenu une base, un centre pour la manifestation et l'œuvre de Dieu durant les derniers jours. Je me souviens quand Dieu Tout-Puissant a commencé à œuvrer en 1991. Nous mangions et buvions tous les jours les paroles de Dieu. Nous en apprenions davantage sur les mystères révélés par le Saint-Esprit ainsi que les vérités à pratiquer. Nous nous sentions vraiment comblés, car aucune de ces paroles n'était dans la Bible. Nous ne les avions jamais lues ni entendues auparavant, quand nous vénérions le Seigneur. C'est vrai. En nous nourrissant des paroles actuelles du Saint-Esprit, nous avons eu l'impression d'être libérés. Gloire à Dieu. Amen. C'est à cette époque-là que j'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Vous devez être éveillés et en attente à tout moment. Et vous devez prier davantage devant moi. Vous devez reconnaître les diverses conspirations et plans astucieux de Satan, reconnaître les esprits, connaître les hommes, et être capable de discerner tous les types de personnes, d'événements et de choses. Vous devez aussi manger et boire davantage de mes paroles, et plus important, vous devez être capable d'en manger et d'en boire vous-même. Équipez-vous de toute la vérité et venez devant moi pour que je puisse vous ouvrir les yeux spirituels et vous permettre de voir les mystères qui résident dans l'esprit. Amen. Amen. Ce n'est qu'après avoir lu les paroles de Dieu que je me suis rendu compte que c'était son dessein. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé. L'humilité, la tolérance ou porter la croix ne satisferaient pas Dieu. Il voulait que nous percions un jour les ruses et les plans fourbes de Satan. Nous devions être capables de cerner les esprits et d'identifier les événements. Un tel message n'avait encore jamais été entendu dans le monde religieux. C'est vrai. Pour vénérer le Seigneur, on ne prononçait que les paroles de la Bible. On ne savait pas repérer Satan et les différents types de personnes. Notre amour et notre soumission étaient désordonnés. Notre humilité ne suivait aucun principe. Oui. Nous étions tous suffisants et arrogants, mais nous faisions semblant d'être humbles, affirmant que les autres étaient meilleurs que nous. Parfois, nous rencontrions des personnes qui étaient possédées par des démons. Et pourtant, nous les aimions et les aidions comme des frères et sœurs.
Souvent, pendant les réunions, nous nous rendions compte que les pasteurs et les anciens n'avaient qu'un savoir scolaire de la Bible, mais nous continuions à les suivre aveuglément. Le comportement des pasteurs et des anciens était en contradiction avec les paroles du Seigneur, mais nous n'étions pas autorisés à les discerner. Les réunions n'étaient que des célébrations de cérémonies religieuses. Nous suivions la doctrine dans les prières et récitions des paroles creuses et exagérées. Cela ne nous posait aucun problème. Comment pouvons-nous avoir été aussi pathétiques et aveugles? En effet. Les paroles de Dieu Tout-Puissant étaient très concrètes. Elles révélaient toutes les aberrations de notre foi dans le Seigneur. Ça nous a permis de nous rendre compte de ce qu'était la réalité de la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Avant, quand je croyais au Seigneur, je ne faisais que lire la Bible, prier et assister aux réunions. Je pensais qu'en renonçant aux choses matérielles, en portant ma croix et en travaillant dur, je recevrais son éloge. Mais je n'avais aucune idée de ce que le Seigneur attendait de nous, ni de ce qu'était sa volonté. J'étais totalement ignare. Et puis j'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Mange et bois souvent mes paroles. Réfléchis à ce que j'ai dit. Sois attentif à pratiquer mes paroles. Et vis la réalité de mes paroles. C'est la question clé. Amen. Le processus de l'édification de l'Église est aussi le processus de la croissance de la vie. Si ta vie cesse de croître, tu ne peux pas être édifié. Si tu comptes sur le naturel, sur la chair, sur le zèle, sur les contributions, sur les qualifications, si bon que tu sois, si tu comptes sur ces choses-là, tu ne seras pas édifié. Tu dois vivre dans les paroles de vie, vivre dans l'éclairage et l'illumination du Saint-Esprit, connaître ta situation réelle et être une personne changée. Tu dois avoir la même perspicacité en esprit, avoir un nouvel éclairage et être capable de suivre la nouvelle lumière. Tu dois être capable de te rapprocher sans cesse de moi et de communiquer avec moi. Être capable de baser tes actions de la vie quotidienne sur mes paroles. Être capable de gérer correctement toutes sortes de personnes, d'événements et de choses en te basant sur mes paroles. Faire de mes paroles ta norme. Et vivre mon tempérament dans toutes les activités de ta vie. Amen. Amen. Les paroles de Dieu Tout-Puissant l'expriment très clairement. À compter de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que Dieu ne voulait pas que des gens se reposent sur leur propre naturel. Il voulait qu'on consacre plus de temps à contempler ses paroles. Il voulait qu'on s'applique à les mettre en pratique et à vivre leur réalité. C'était la volonté de Dieu. Amen. Amen. Avant, ma foi dans le Seigneur était basée sur le zèle, je courais partout, ignorant de toute vérité. Oui. Je croyais même que ma foi était admirable. Maintenant, je vois qu'elle était à l'époque brouillonne et confuse. Les paroles actuelles de Dieu Tout-Puissant ont corrigé ces aberrations dans ma foi. Elles ont éclairé le chemin que je devais suivre dans la croyance en Dieu. Je me suis senti comme un enfant qui commencerait tout juste à grandir et comprendre les choses. Gloire à Dieu. J'ai tâché de pratiquer et de vivre ces paroles. Je me suis attaché à être une personne honnête et à me connaître moi-même. C'est alors seulement que j'ai connu un petit progrès dans ma vie. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont très concrètes. Chaque déclaration que je lis m'apporte quelque chose. Voici des paroles de Dieu Tout-Puissant que j'ai lues. Ce que je désire, ce sont quelques hommes d'élite, pas un grand nombre de personnes. Ceux qui n'accordent pas d'importance à entrer dans mes paroles ne méritent pas d'être les bons soldats de Christ, mais agissent plutôt comme les laquais de Satan et interrompent mon œuvre. Ne pense pas que ce soit une petite affaire. Quiconque interrompt mon œuvre offense mes décrets administratifs, et certainement je les disciplinerai sévèrement. Amen. Amen. Après la lecture des paroles de Dieu, je sentais que l'œuvre du Saint-Esprit avait atteint un niveau supérieur et que ses exigences s'étaient accrues. Oui. Dans mon fort intérieur, je sentais que je devais cesser d'être aussi embrouillée dans ma foi. Le Seigneur Jésus a dit « Car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus ». Le Saint-Esprit parlait tous les jours et accomplissait une œuvre magnifique. Si je ne croyais pas en Dieu de la bonne manière, j'étais sûre d'être éliminée. Oui. En réalité, à l'époque, je n'étais pas sûre de savoir ce qu'était un soldat du Christ. Mais j'avais une très forte conviction. J'étais prête à souffrir pour poursuivre la vérité. Amen. Peu importait la charge que représentait mon travail ou ma famille, j'allais prendre le temps d'aller aux réunions pour me nourrir des paroles de Dieu. Tous les jours, j'étais déterminée. Je voulais être une personne qui écoute les paroles de Dieu et se soumet à lui. Amen. Chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je m'employais à prier et à chercher quel était son dessein. Parfois, j'avais de mauvaises pensées, alors je reniais la chair et mettais en pratique ses paroles.
Pratiquer de cette manière m'apportait paix et satisfaction, en renforçant ma résolution de poursuivre la vérité. Amen. Gloire à Dieu. J'étais vraiment fervent dans ma vénération du Seigneur. À cette époque, je me consacrais tous les jours aux affaires de l'Église. Et quand j'apprenais des doctrines, j'échangeais avec les autres. Je soutenais chaque frère ou sœur qui fléchissait. J'avais la conviction que j'étais responsable vis-à-vis de l'Église, aimant vis-à-vis de mes frères et sœurs et aimé du Seigneur. Je n'avais jamais envisagé qu'il puisse y avoir quelque chose d'aberrant dans ma foi dans le Seigneur. Or, après avoir accepté Dieu Tout-Puissant et lu un grand nombre de ses paroles, j'ai eu honte. Je me suis rendu compte que je ne possédais aucune réalité de la vérité. J'exprimais des paroles superficielles et avec condescendance. Je n'avais aucune conscience de moi-même. J'étais vraiment effronté. Au cours d'une réunion, j'ai lu ces paroles dans le chapitre 13 des Déclarations de Christ au commencement. Tu dois avoir une compréhension des personnes avec qui tu échanges et échanger sur les questions spirituelles dans la vie. C'est ainsi que tu peux soutenir la vie des autres et compenser leurs insuffisances. Leur parler sur un ton de reproche est la mauvaise position à prendre. Dans les échanges, tu dois avoir une compréhension des questions spirituelles, avoir de la sagesse et être capable de comprendre ce qu'il y a dans le cœur des gens. Si tu dois servir les autres, tu dois être la bonne sorte de personne et dois t'engager entièrement dans les échanges. Amen. Ayant lu les paroles de Dieu, je me suis mis à réfléchir. Y avait-il un éclairage du Saint-Esprit dans ce que j'échangeais? Est-ce que je communiquais un chemin de pratique? Pouvais-je résoudre les problèmes de mes frères et sœurs? Je me suis rendu compte que mon discours était fonction de mes pensées et de mes idées. Je disais ce que je voulais, mais mes paroles ne reflétaient rien de la situation de mes frères et sœurs. Ce que j'échangeais était parfois très ennuyeux. Il était évident que je n'avais aucune lumière, mais par fierté, je continuais d'échanger de la même manière. Est-ce que je ne trompais pas Dieu et ne dupais pas mes frères et sœurs? Si. Cette pensée me faisait vraiment très peur. Je savais qu'en travaillant comme ça, je serais condamné par Dieu. Par la suite, quand je participais à une réunion, j'échangeais les paroles de Dieu avec mes frères et sœurs. Amen. Quiconque avait une meilleure compréhension participait aux échanges. Nous parlions chacun notre tour, cherchant dans les paroles de Dieu un chemin de pratique. Quant à moi, je parlais de tout ce que j'avais pu comprendre, sans aucun faux semblant. Je m'ouvrais aux autres et ce que je disais venait du cœur. Tout le monde appréciait ces réunions et s'en trouvait grandement nourri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, nous nous nourrissons tous les jours des paroles de Dieu Tout-Puissant. Nous échangeons sur la réalité de la vérité. Nous avons tous beaucoup appris et gagné. Gloire à Dieu. Amen. Je crois en Dieu Tout-Puissant depuis des années. Pendant tout ce temps, j'ai profité de l'approvisionnement de toutes ces déclarations. Quel dommage que mon calibre soit si faible. Je ne peux parler que des théories spirituelles. Je n'ai pas beaucoup vécu la réalité de la vérité. Mais par rapport à ce que la religion m'avait apporté, j'ai beaucoup gagné. Bien que j'ai fait quelques sacrifices pour Dieu, Je n'ai pas accédé à son dessein et ne lui ai porté aucun bon témoignage. je dois vraiment énormément à Dieu. L'année 1991 aura été une année mémorable. C'est l'année où Christ des derniers jours a commencé à parler. C'est l'année qui a ouvert la voie à l'œuvre du jugement, commençant par la maison de Dieu. Et l'année où l'ère du règne a succédé à l'ère de la grâce. Cette année-là, les élus de Dieu ont connu un grand nombre des paroles actuelles du Saint-Esprit, ce qui leur a apporté de la lumière et leur a été grandement avantageux. Ils ont bénéficié pour de bon de l'œuvre magnifique du Saint-Esprit. Ils ont goûté à la paix, au bonheur et au plaisir de la liberté. C'est pour cette raison que les élus de Dieu appellent 1991 l'année en or. Entre le 11 février et fin novembre 1991, le Fils de l'homme a fait 120 déclarations qui figurent toutes dans les déclarations de Christ au commencement, dans « La parole apparaît dans la chair ». Les déclarations du Fils de l'homme accomplissent entièrement cette prophétie du Seigneur Jésus. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et ces paroles de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles
entendent ce que l'Esprit dit aux Églises.人的生活如往常一样，平常的心，平常的岁月，神也如平常人一样，生活在我们中。